Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi. Et comme tous les mardis, aujourd'hui je vous propose le concept freestyle. Et à chaque fois que je propose freestyle, je vous propose quoi? Bien sûr, un nouvel épisode de Sans filtre. Alors sans filtre c'est quoi? Le concept est très simple, tout simplement que je vais parler sans filtre, comme le nom l'indique. Dire que simplement je vais parler de l'humeur du jour, un peu de ce que j'ai envie de vous parler tout simplement. Et puis il n'y aura aucune coupure. Alors il y aura du montage, il y a la musique que vous entendez actuellement. Et juste après il va y avoir le jingle. Donc voilà, c'est le seul montage qu'il y aura. Mais si je fourche ou qu'il arrive n'importe quoi, je ne couperai pas, je laisserai tout au montage. Voilà, c'est le principe de ce concept. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec ce tout nouveau sans filtre. C'est parti, on y va. Allez go. Alors, de quoi on va parler dans ce tout nouveau sans filtre? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Donc comme d'habitude, je vais faire le petit débrief du défi que je me suis lancé hier. Et puis également, je vais vous parler d'un sujet et aujourd'hui, on va parler de l'échec. Et vous allez voir que c'est peut-être en rapport justement avec l'expérience, avec le défi que je me lance tous les lundis. Alors donc, déjà le défi d'hier c'était quoi? Donc hier je vous ai fait la vidéo, je vous mets juste en haut dans le i si vous voulez aller la voir si vous l'avez toujours pas vue, où je me lançais un tout nouveau défi qui était tout simplement de créer un dessin animé et de vous proposer un épisode par jour à partir d'aujourd'hui. À partir de mardi tout simplement parce que j'ai eu l'idée hier et du coup je pouvais pas commencer à créer directement le premier épisode hier. Du coup j'ai dit que j'allais le créer aujourd'hui. Donc voilà, alors comment ça se passe du coup ce défi? Pour l'instant c'est un échec, c'est pour ça que je vais vous parler de ça juste après. Pourquoi? Parce que pour l'instant je n'ai pas réussi à le faire. Alors pour deux raisons, déjà la première c'est que je me suis levé tard. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, j'étais assez fatigué. Et pour ces deux raisons, du coup, je n'ai pas réussi à tourner ça. C'est pour ça que même cette vidéo, je la tourne assez tard. Du coup, je n'ai pas réussi à faire le premier épisode. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais pour autant annuler ce défi? Pas du tout. Parce que le but de ce défi, c'était quoi? C'est de créer un dessin animé. Oui, c'est de vous proposer un épisode par jour, mais la base du défi, c'est vraiment de le créer. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, peut-être que je vais réduire les épisodes, mais je vais quand même vous créer ce dessin animé. Je tiens vraiment à faire ce défi. C'est pour cette raison et c'est pour ça que je commencerai dès demain. Et si encore demain je me trouve une excuse parce que je peux pas, alors peut-être que je vous reproposerai ce défi la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment envie de faire ce défi là, surtout que j'ai réussi à trouver l'idée de ça. Alors en fait, comment j'ai réussi à trouver l'idée de quel dessin animé j'allais faire? Simplement parce que en fait, début janvier, j'avais commencé à écrire une série. J'avais écrit le premier épisode et je m'étais même dit, putain, ça serait bien, je peux pas tourner cette série tout simplement, de faire un dessin animé. Et du coup, là, l'occasion se présente, donc c'est pour ça que je vais vous proposer justement cette série en dessin animé. Donc en fait, c'est une mini-série, donc les épisodes, du coup, je vous proposerai, dureront entre 1 à 3 minutes. Mais la plupart du temps, c'est, on va dire 2 minutes, autour des 2 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, et du coup, j'ai déjà le premier épisode qui est écrit, donc pour l'instant, ce qui me reste à faire, c'est uniquement l'animation. L'animation et également la création des personnages, parce qu'il faut que je crée les personnages. Et bon, là je suis tranquille puisqu'il y a un seul personnage. Il faut que je crée les décors, il faut que je fasse les voix, il faut que je fasse une synchronisation. Bon, c'est un peu compliqué, mais du coup, voilà, je commence demain. Normalement, c'est sûr que je commence demain. Et justement, je voulais vraiment vous parler de ça, c'est l'échec. C'est que nous, en France, on a vraiment énormément de mal avec ça. On a énormément de mal. Ça veut dire que dès que quelqu'un échoue, directement, on connote ça en négatif. On connote ça mal. On a l'impression qu'une personne qui échoue, c'est une personne qui ne va jamais réussir. Et toujours on fait ça, l'être humain a la tendance à faire ça, c'est peut-être que les Français, mais je pense que c'est l'être humain qui a toujours cette tendance à faire ça, c'est qu'on se dit, s'il a échoué ça veut dire qu'il va tout échouer dans sa vie, mais pas du tout. Si on échoue quelque chose, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pour une bonne raison. Cette raison-là, c'est qu'on n'a pas encore compris certaines choses, et justement en échouant, on est en train d'apprendre, on est sur le chemin. Et en apprenant tout ça, après on va réussir justement, on va réussir cette chose-là et on va arriver jusqu'au succès. Et justement, c'est vraiment cette dimension que je trouve hyper importante. C'est qu'on trouve que c'est négatif l'échec. Mais c'est même pas nous-mêmes. C'est le regard des autres qui nous fait que, en fait, dès qu'on va échouer, on va se sentir mal par rapport aux autres. En disant, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi? Ils vont dire que je suis nul, ils vont dire que je vais arriver à rien dans ma vie, tout ça. Mais ça veut bien dire une seule chose. De toute façon, quand on prête attention au regard des autres, ça veut dire une seule chose, qu'on n'a pas confiance en nous. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce qu'on sait qui on est vraiment? Si on dit ça, on ne sait pas qui on est vraiment. Parce que si on sait qui on est vraiment, dans ce cas-là, on ne doute pas de ça. On sait qu'on va y arriver dans tous les cas. Donc voilà, c'est vraiment cette dimension que je voulais voir avec vous. Mais si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que moi, quand j'échoue les défis, j'ai toujours ce petit truc quand même de me dire, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? À chaque fois que j'échoue tout, ils vont se dire finalement ça sert plus à rien qu'ils se lancent des défis. À chaque fois, il va les échouer, tout ça. Donc cette dimension-là, je l'ai ressentie. Mais de plus en plus que j'essaye de me connaître, de me comprendre et d'avoir de plus en plus confiance en moi, je l'ai moins ça.
Quand j'échoue un défi, je me dis, bah, c'est pas grave, j'ai échoué. De toute façon, je perds quoi? Je perds rien, donc c'est pas grave, j'ai échoué. Je sais que justement, cet échec-là va me permettre de grandir et de comprendre à chaque fois pourquoi j'échoue. Et à chaque fois dans l'expérience, qu'est-ce que je vous dis quand j'échoue? Je vous dis que j'ai compris pourquoi j'ai échoué. Et c'est vraiment la base. Et pourquoi je me lance ces défis aussi? Pourquoi souvent le lundi, je me lance des défis, mais pourtant ces défis, je les tiens pas, j'arrive pas à les tenir. Tout simplement parce que je sais que de faire un défi, même si je vais pas réussir, parce que des fois je le sais dès le début que je vais pas réussir, des fois je sais que je vais pas réussir, finalement je vais réussir et vice versa. Même si je sais que je vais pas réussir, je me dis dans tous les cas, je vais apprendre énormément de choses, donc c'est pour ça que je veux le faire. Dès que j'ai une opportunité en face de moi, que je me dis allez, il faut que je fasse ça, je me pose plus de questions. Maintenant, avant je me posais 200 questions. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va plaire aux gens? Pourquoi je fais ça, etc., etc. Là, je me pose plus ces questions. La seule raison de pourquoi je fais ces défis, c'est juste parce que je vais apprendre des choses. Je vais découvrir. Moi, je me pose plus de questions. Quand j'ai fait le dessin animé hier, quand j'ai eu l'idée de ça, j'ai eu l'idée avec ma petite sœur. Du coup, je lui ai dit, ça serait bien de faire ça et tout pour le défi, parce que je réfléchissais justement à quel défi j'allais vous proposer. Et là, je me suis dit, ça serait bien de faire ça. Et pourquoi aussi je vous propose ça? Juste avant, je voulais vous dire. Simplement parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait comment faire un dessin animé très facilement pour synchroniser les lèvres et tout, avec le logiciel d'Adobe qui s'appelle Character Animate, je crois, un truc comme ça, voilà. Et moi, avant, je croyais qu'on pouvait le faire uniquement avec After Effects. En fait, non, on peut le faire avec ce logiciel-là et c'est hyper simple à faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu resté dans la tête. Et du coup, là, quand il y avait justement le défi qui s'est présenté à moi, je dis, ah ben, il faut absolument que je propose ça. Et c'est de là que c'est venu. Et du coup, directement, quelles sont les pensées qui me sont venues directement, un peu comme tout le monde, c'est à quoi ça va servir? Est-ce que je vais réussir à le faire? J'ai pas assez de temps, etc. Bon, je me suis trouvé plein d'excuses pour pas faire ce truc. Et après, il y a un truc qui est venu que je me suis tout simplement dit, fais-le. Fais-le, tu vas apprendre tout simplement des choses. Et du coup, dès que je me suis mis ça dans le cerveau, j'ai plus eu peur de le faire. Je me suis dit, je le fais. Dans tous les cas, qu'est-ce que je vais rater? Je veux dire, qu'est-ce que je peux échouer? Rien. Qu'est-ce que je peux perdre? Finalement, qu'est-ce que je peux perdre? Je peux rien perdre. Parce que je dépense pas d'argent, je dépense pas vraiment, on va dire, beaucoup d'énergie. Dans tous les cas, je peux rien perdre. La seule chose que je peux gagner, justement, parce qu'en vrai, la seule chose que je peux faire, c'est pas perdre, c'est gagner. Et qu'est-ce que je peux gagner? De l'expérience. Donc c'est pour ça que je me suis dit que dans tous les cas, j'allais le faire. Je vous dis pourquoi je peux pas perdre, parce que dans tous les cas, même si j'échoue, j'aurai appris l'expérience. Et si je réussis, ben, j'aurai réussi le défi. Donc dans tous les cas, je vais toujours apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça, même des fois, lancez-vous des défis. Même si vous pensez que vous n'allez pas réussir, du moment que c'est pas des gros défis, du moment que c'est pas d'aller monter une montagne hyper haute et que vous l'avez jamais fait de votre vie, que vous allez risquer votre vie, non. Mais si c'est des petits défis, lancez-le vous. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de vous lancer un défi? Non mais vraiment, ça coûte rien du tout. Testez-vous. Et c'est en faisant ça que vraiment vous allez apprendre à vous connaître. Plus on fait d'expérience, plus on fait de choses comme ça et plus on apprend à se connaître. Et vraiment, je pense que la base de la vie, c'est la sagesse. Donc voilà cette petite vidéo, ce petit sans-filtre, voilà, qui a duré un petit 7 minutes. Voilà, normalement, ça dure beaucoup plus que ça. Mais voilà, là, c'était juste pour vous faire part de ce petit sentiment que j'avais aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et surtout une excellente vie. Et ciao!